c'est loin d'être une guerre. Boursier révèle la vérité sur le remplacement de l'APIX par Léa Salamé. Le changement de présentatrice du journal de 20h de France 2 a secoué le monde des médias français cet été. Après 8 ans aux commandes, la journaliste chevronnée Anne-Sophie Lapix a quitté son poste de manière inattendue, laissant sa place à Léa Salamé, un visage familier du public, mais qui n'a pas manqué d'être comparée à sa prédécesseur. Alors que l'opinion publique est divisée, Jean-Baptiste Boursier, présentateur du journal du week-end sur TF1, est intervenu avec franchise pour défendre ses deux collègues. S'exprimant lors d'une interview exclusive avec Télé Loisirs, publiée le 4 août, Jean-Baptiste Boursier n'a pas hésité à donner son avis sur la polémique entourant ce changement à 20h sur France 2. Il a chaleureusement salué à la fois celle qui part, Anne-Sophie Lapix, et celle qui la remplace, Léa Salamé. J'ai une affection très profonde et proche pour Anne-Sophie, qui est une grande journaliste et une grande intervieweuse, a-t-il déclaré, soulignant son profond respect pour sa collègue de longue date. Boursier n'a pas non plus hésité à contredire les critiques selon lesquelles Lapix avait parfois un ton acerbe lors de ses interviews. Selon lui, ce n'est pas une faiblesse, mais une personnalité professionnelle, et surtout, une part de l'identité qui a forgé sa crédibilité à l'antenne. C'est une fille formidable, a-t-il ajouté, avec une admiration rare dans un milieu médiatique aussi concurrentiel. En plus de défendre sa prédécesseur, Boursier a exprimé son soutien chaleureux à Léa Salamé, qui occupera un poste très exigeant. Ayant été collègues sur iTélé entre 2010 et 2011, il a révélé qu'ils étaient restés en contact et avaient échangé des messages personnels dès l'annonce de sa nomination. « Je suis très content pour Léa. Elle est terriblement talentueuse », a-t-il souligné, exprimant habilement sa confiance en sa capacité à assumer cette responsabilité. Boursier a également déconstruit les préjugés sur la rivalité cachée entre les grands journalistes de télévision. « Je pense aux deux, de manière très humaine », a-t-il dit, affirmant qu'il n'y avait aucune jalousie ou compétition dans sa perception de cette transition. « Vous devez encaisser des coups quand vous débutez, ce qui n'est pas toujours facile. » Une phrase courte, mais riche de sens, qui reflète son regard humain et empathique envers ceux qui entrent dans la lumière, où les grandes attentes s'accompagnent de beaucoup de pression. Malgré les rumeurs de tension entre la partante et l'arrivante, une situation fréquente dans le monde de la télévision, Anne-Sophie Lapix a fait taire les critiques par un geste de grande classe. Selon des révélations du magazine Ici Paris du 30 juillet, la journaliste chevronnée a non seulement accepté son remplacement avec sérénité, mais a aussi pris l'initiative de créer une rencontre symbolique. Elle et Léa Salamé ont partagé un déjeuner intime pour échanger sur le poste que Salamé allait bientôt occuper. Une rencontre sans rivalité qui témoigne de la transmission et de la confiance. Cependant, le geste qui a le plus ému est le cadeau symbolique que Lapix a offert à sa successeur, un journal de bord professionnel. Loin d'être un cadeau de luxe, c'était un objet imprégné de son expérience de vie, de son parcours journalistique et des précieuses leçons qu'elle a tirées de près d'une décennie chez France 2. Ce cahier ne contenait pas seulement des stratégies d'interview ou de tournage, mais aussi de profondes réflexions sur l'éthique du journalisme, sur la manière d'exercer son métier entre la lumière des projecteurs et l'ombre des coulisses. À l'intérieur, Léa Salamé pourra lire des conseils qui portent l'empreinte de Lapix, à la fois ferme et douce. Sois tenace sans être rigide. La crédibilité vient de la rigueur, mais la connexion vient du regard. Laisse la vivacité de ton esprit transparaître dans ton sourire. Au-delà des conseils techniques, Lapix a laissé un message philosophique sur le métier de journaliste, surtout dans un milieu où l'on peut facilement se laisser entraîner dans une guerre des égos et de la victoire à tout prix. L'audace est ta force, mais choisis toujours la vérité plutôt que la victoire. L'interview n'est pas un combat, mais un miroir que l'on tend à l'autre. Par ce geste à la fois simple et raffiné, Anne-Sophie Lapix n'a pas seulement transmis un siège, mais aussi un ensemble de valeurs, où la rigueur professionnelle ne rime pas avec froideur et le courage ne signifie pas arrogance. C'est ainsi que part une véritable journaliste, dans le silence, mais en laissant un écho durable.
Une saison de transition qui dépasse le simple changement de présentateur. France Télévisions a confirmé le changement le 19 juin, mettant fin à près d'une décennie d'Anne-Sophie Lapix au journal de 20 heures. Cela fait partie des transferts habituels dans le paysage audiovisuel français chaque été. Mais ce cas a suscité une attention particulière en raison de l'importance du créneau de 20 heures. Le choix de Léa Salamé, une personnalité au style fort, axée sur le dialogue direct, a soulevé des débats sur la future orientation de France 2. Cependant, le soutien de collègues chevronnés comme Jean-Baptiste Boursier et le geste élégant d'Anne-Sophie Lapix ont contribué à apaiser les doutes. Au milieu du tumulte, l'histoire de ces trois journalistes, Lapix, Salamé et Boursier, devient la preuve que le monde de la télévision française, aussi concurrentiel soit-il, peut encore être le théâtre de moments de respect, de générosité et d'une camaraderie rare. Et c'est peut-être cela, le message le plus fort, qui restera de cet été mouvementé.